Tu crois que le marché va continuer à monter? Warren Buffett vient de parquer 341 milliards en cash, et il refuse d'acheter quoi que ce soit, même ses propres actions. Ça ne t'alerte pas? La dernière fois qu'il a fait ça, c'était en 1999, juste avant 12 années de rendement nul. Et pendant que tout le monde perdait, il encaissait des milliards. Ce qu'il prépare aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et si tu ne comprends pas pourquoi, tu risques de revivre la décennie perdue, sans t'en rendre compte. Je vais te montrer les vrais signaux que Buffett surveille. Et surtout, comment tu peux te protéger avant que ce soit trop tard. Le signal caché que Buffett utilise pour détecter un marché surévalué. Si tu penses que le marché est encore bon marché, tu es peut-être déjà en train de te faire avoir. Warren Buffett ne lit pas les titres de journaux. Il ne suit pas les influenceurs boursiers. Il regarde un seul indicateur, que presque personne ne connaît, mais qui a prévu chaque effondrement majeur depuis 30 ans. Ça s'appelle le Buffett Indicator. Tu prends la valeur totale de toutes les entreprises cotées, tu la divises par le PIB du pays. Et tu vois si la bourse s'envole plus vite que l'économie réelle. En 2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet, 140%. En 2007, avant la crise des subprimes, 137%. En 2021, avant la dernière correction, 211%. Et aujourd'hui, 177%. Tu comprends ce que ça veut dire? Les actions sont surévaluées par rapport à la réalité économique. Et chaque fois qu'on a dépassé les 100%, un crash a suivi. Mais il y a pire. Un deuxième indicateur, encore plus ancien, utilisé par les économistes prix Nobel, montre que le marché est 2 fois plus cher que sa moyenne historique. Il s'appelle le Shiller-PE ratio. Et aujourd'hui, il est à 33. La moyenne, c'est 15. Tu fais le calcul? Les deux indicateurs sont au rouge écarlate. Et pourtant, personne n'en parle. Mais Buffett, lui, regarde ça en silence. Et il agit déjà, comme en 1999. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi il garde 341 milliards en cash, et surtout pourquoi il refuse même d'acheter sa propre entreprise. Ce qu'il prépare, c'est tout sauf anodin. Quand tu vois Warren Buffett vendre pour 130 milliards d'actifs, puis ne rien racheter derrière, tu dois te poser une seule question. Qu'est-ce qu'il sait que toi tu ignores? Aujourd'hui, Berkshire Hathaway détient plus de 341 milliards de dollars en cash. C'est plus d'un tiers de la valeur totale du groupe. Et il ne les garde pas sous un matelas. Il les place dans des obligations d'État à court terme, à 4 à 5% de rendement annuel. Ce seul move rapporte 13 milliards par an à son entreprise. Et pendant ce temps, il refuse d'investir dans des actions. Pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il ne voit aucune bonne affaire sur le marché. Même ses propres actions? Trop cher. Ça te semble exagéré? La dernière fois qu'il a adopté cette posture, c'était en 1999. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? La bulle a explosé. Les marchés ont stagné pendant 12 ans, et Buffett a fait fortune pendant que tout le monde perdait. Aujourd'hui, il refait exactement la même chose. Il n'achète rien, il attend. Parce qu'il sait que le vrai festin commence quand tout le monde saigne. Et pendant que les investisseurs s'accrochent à leurs gains illusoires, lui, il prépare son assaut. Dans la partie suivante, tu vas voir à quel point l'histoire se répète, et pourquoi les mêmes erreurs de 1999 sont en train d'être rejouées en ce moment même, sous tes yeux. Ce n'est pas la première fois que Buffett refuse de jouer avec les autres. En 1999, tout le monde s'excitait sur la bulle Internet. Les actions tech s'envolaient. On disait que c'était le nouveau monde, que les règles avaient changé. Buffett, lui, restait immobile. Il écrivait dans sa lettre aux actionnaires que les marchés étaient devenus décorrélés de la réalité, que les investisseurs étaient beaucoup trop optimistes, et il prédisait une décennie perdue, où les marchés ne rapporteraient aucun rendement réel pendant 10 ans. En 2008, les marchés s'effondraient. Les banques faisaient faillite, les investisseurs flippaient, et le monde entier était en mode survie. Mais Buffett, lui, était prêt. Il n'a pas essayé de timer le marché, il avait du cash, beaucoup de cash, et quand le sang a coulé dans les rues, il a frappé Goldman Sachs, General Electric, des deals en direct, des conditions que seul lui pouvait négocier. Il a injecté 20 milliards dans des entreprises massacrées, et il a encaissé des rendements à 2 chiffres pendant que les autres perdirent leur chemise. Ce n'était pas de la chance, c'était de la discipline stratégique. Il avait passé des années à patienter, à encaisser 3 ou 4% sur des actifs sans risque, à préparer ses cartouches, pendant que les autres couraient après des gains faciles. Et quand l'occasion est arrivée, il a misé gros. Tu sais pourquoi il a pu le faire? Parce qu'il n'a aucun patron au-dessus de lui. Il ne gère pas l'argent d'autrui sous pression. Il peut attendre 5 ans, 10 ans, s'il le faut. Mais toi, tu n'as peut-être pas ce luxe. Et c'est là que beaucoup se trompent. Dans la prochaine partie, on va parler d'un mythe très dangereux. L'idée que Buffett ne time jamais le marché. Tu vas comprendre pourquoi ce qu'il fait est bien plus subtil. Et bien plus efficace. Et tu vas voir comment tu peux appliquer la même logique, même sans être milliardaire. Tu as sûrement déjà entendu ça? Warren Buffett ne time jamais le marché. Faux. Ou plutôt, incomplet. Buffett ne joue pas à deviner les hauts et les bas du mois prochain. Il ne vend pas tout pour acheter 3 semaines plus tard. Mais il change radicalement de stratégie quand les données changent. Et surtout, il prépare son timing des années à l'avance. En 2008, il n'a pas deviné la crise. Mais il avait des milliards en cash parce qu'il voyait depuis longtemps que les valorisations devenaient absurdes. Il ne cherche pas à être celui qui vend au plus haut ou achète au plus bas. Il veut juste être prêt quand ça s'écroule. Et ça change tout.
Parce que pendant que d'autres cherchent des indicateurs secrets ou s'excitent sur des signaux court terme, Buffett construit ce que les pros appellent une dry powder, une réserve de liquidité prête à exploser quand l'opportunité arrive. Tu sais ce qu'il dit souvent? On n'a jamais été bon pour prédire le timing, mais on a toujours été plutôt bon pour repérer quand on en avait assez pour notre argent. C'est ça le vrai timing de Buffett. Pas deviner l'avenir, juste savoir reconnaître une opportunité et avoir les moyens d'en profiter quand elle arrive. Dans la dernière partie, on va voir comment tu peux appliquer ce mindset aujourd'hui, même sans milliards, même sans statut, même si tu débutes. Et pourquoi ce que tu fais maintenant, pendant que tout est encore calme, va déterminer si tu seras celui qui souffre, ou celui qui encaisse dans la tempête. Tu n'as peut-être pas 341 milliards à placer, mais tu as quelque chose que Buffett respecte plus que tout, la discipline. La majorité des gens investissent quand ils le sentent bien. Ils coupent leurs versements quand les marchés baissent. Ils suivent les tendances, et finissent toujours par acheter trop haut, vendre trop bas. Buffett fait l'inverse. Il accumule, il observe, il attend. Et quand l'occasion arrive, il est prêt. Toi aussi, tu peux construire ta dry powder. Pas besoin d'avoir des millions. Il te suffit d'avoir une stratégie, automatiser tes versements, réduire tes dépenses inutiles, augmenter ton cash disponible et surtout, faire monter tes revenus, pas seulement ton épargne. C'est là que tout se joue. Tu veux pouvoir frapper fort quand le marché s'effondre? Alors il faut que ta capacité d'investissement soit scalable. Et ça passe par une seule chose. Investir dans ta capacité à générer plus d'argent. Parce que quand les vraies opportunités arrivent, elles ne durent pas longtemps. Et seuls ceux qui sont prêts peuvent en profiter. Les autres, regarde les trains passer, comme en 2008. Ou pire, revivent une décennie entière à perte, comme entre 2000 et 2012. Maintenant que tu as compris comment Buffett prépare chacun de ses moves, je vais te montrer dans la conclusion ce que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Et surtout, l'erreur que tu ne dois surtout pas commettre dans les prochains mois. Tu sais ce qui distingue ceux qui encaissent pendant les crises de ceux qui regardent leur portefeuille fondre sans comprendre? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est la préparation. Buffett, lui, ne cherche jamais à briller quand tout va bien. Il se prépare quand tout le monde dort. Et quand les prix s'écroulent, il frappe. Tu n'as peut-être pas son empire, mais tu peux avoir le même état d'esprit. Tu veux te préparer intelligemment? Commence à construire ta réserve. Augmente ta capacité d'investissement. Et surtout, forme-toi à détecter les vraies opportunités. Parce que le prochain crack ne préviendra pas. Et ceux qui seront prêts vont changer de vie. Alors dis-moi en commentaire. Tu fais quoi toi, en ce moment? Tu accumules, tu attends, ou tu continues à investir comme si de rien n'était? Like la vidéo si elle t'a apporté de la clarté. Partage-la à quelqu'un qui croit que le marché va toujours monter. Et abonne-toi, parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans la stratégie. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Et surtout, si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.